en mode lecture, mais je vais la faire plutôt en mode édition. Comme ça, vous pouvez déjà un peu vous imprégner de l'outil si vous ne l'avez jamais vu. Lors du prochain webinaire, donc d'ici 2 semaines, on va commencer à aller dans les détails dans les outils de digitalisation. Donc le prochain webinaire sera sur comment créer des présentations interactives avec l'outil Prezi, que je vous montrerai ici, juste après. Et d'ici un mois, ça sera l'utilisation de l'outil Powtoon, donc pour créer des vidéos animées et utiliser justement l'outil vidéo ou présentation parce que Powtoon le permet. Euh, voilà, comment utiliser soit l'un ou soit l'autre et de créer rapidement son contenu. Donc, voilà, pour certains, vous me connaissez déjà, pour certains, pas encore. Donc, je m'appelle Kevin Tillier, je suis le fondateur et le CEO de MySkillCamp. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter quelques outils. Je ne vais pas être dans le détail comme je l'ai dit, mais plutôt en surface et vous montrer comment préparer son contenu en fonction de son public. Et pour cela, il faut que je vous pose quelques questions. Donc, vous avez sur le menu sur le côté, vous avez la partie questions. Vous pouvez, voilà, comme Pierre. Bonjour Pierre. Vous pouvez interagir avec moi. Je vous propose de répondre par écrit aux questions et je vais me baser vraiment sur votre expérience et sur vos réponses pour faire de ce webinaire une réussite. Donc, est-ce que vous avez déjà créé du contenu numérique avec, voilà, certains d'entre vous ont peut-être déjà une plateforme, certains n'en ont pas encore. Voilà, je suis curieux de savoir comment vous diffusez votre contenu aujourd'hui et premièrement, si vous en avez déjà créé. Donc, Pierre, c'est en cours, ok. N'hésitez pas. Hop, Olivier, pas encore. Ok, c'est pas un souci, il faut bien démarrer quelque part. Hop. N'hésitez pas, allez-y. Je vous laisse quelques secondes, pour une minute pour y répondre. Euh, Donc c'est pas grave si vous avez déjà si vous n'avez pas encore commencé. Omer, ok, super, oui, je pense que tu fais des vidéos, des capsules de vidéos où tu es filmé, il me semble. Ok, Zachary, pas encore, très bien. Hop, Sophie, pas encore, ok. Hop. Bon, continuez à répondre, je vais directement aller à la deuxième question, qui est, voilà, si oui, quels outils est-ce que vous utilisez? Donc je vois qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas encore démarré. Donc, oh merde, toi tu me disais que donc tu as utilisé de la vidéo, donc tu t'es filmé avec un fond vert sûrement. Ok, pas encore pour Abdoulaye, pas de souci. Donc les outils, je vous les présenter, il n'y a aucun problème. Sachez qu'il y en a quand même plein qui sont dehors. Faut choisir les bons. Pas forcément le fond vert, ok. Voilà, il y en a certains qui sont déjà ancrés depuis très longtemps. Il y en a qui sont pas du tout encore connus, mais qui ont le mérite d'être là et qui méritent d'être découverts. Donc ceux-là, je les explorerai un petit peu plus tard avec vous. Alors, je vois les autres questions. Anne-Sophie Savoie, vous n'entendez rien. J'ai quelqu'un qui va se charger de ça, qui va regarder. J'ai deux collègues ici qui vont regarder. Pas encore d'expérience. Ok, Marie, Bénédicte. Ah, ok, Powtoon, super, super. Bon, on pourrait échanger là-dessus. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis cet outil depuis ses débuts. Je les ai rencontrés à Londres et c'est vrai que voilà, j'adore leur manière de présenter les choses et surtout les outils qu'ils créent sont vraiment sympathiques et assez flexibles. Ok. Et alors, dernière question pour ceux est-ce que certains d'entre vous ont déjà une plateforme d'e-learning ou pas? C'est important parce que voilà, les contenus SCORM sont spécifiques aux plateformes. Donc, si vous n'en avez pas encore, je vais vous expliquer la définition. Si vous en avez déjà, peut-être que vous connaissez. N'hésitez pas à me dire. Alors, pas encore pour Pierre. Ok. Ah oui, dans l'intégrer dans Articulate Storyline, donc un outil auteur externe. J'expliquerai ce que c'est un outil auteur. Pas encore, pas encore, pas encore. Ok. Bon, c'est pas très grave. Faut bien démarrer quelque part. Donc, les contenus
SCORM, en fait, c'est une norme standardisée entre toutes les plateformes d'e-learning qui existent sur le marché. Alors, quand je dis toutes, normalement, toutes les plateformes doivent avoir cette norme. Si la plateforme que vous choisissez ne l'a pas, faites attention parce que vous risquez d'être coincé avec l'outil donc la plateforme que vous allez utiliser. En fait, le contenu permet de transférer, enfin, le contenu SCORM permet de transférer vos contenus d'une plateforme à une autre sans devoir tout recommencer à faire du copier-coller. Cette norme, donc ce type de fichier, permet également, comme ici, voilà Bénédicte qui crée des contenus avec un outil auteur externe. Alors un outil auteur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui vous permet de créer des formations, créer des modules. Et pour cela, certaines plateformes en disposent. Donc cette fonctionnalité est intégrée et certaines plateformes n'en ont pas. Et donc on doit utiliser un outil externe. Le plus connu, je pense au monde, c'est Articulate Storyline. Et il permet, une fois que vous avez créé votre formation, de l'exporter et de l'intégrer dans votre plateforme qu'on appelle un LMS. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai au fur et à mesure en allant dans ce webinaire. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inscrits dont c'est la première fois que vous suivez un de mes webinaires. J'avais expliqué la fois dernière comment démarrer son projet Digital Learning avant même de créer du contenu parce que la création de contenu, c'est pas ce que vous devez faire en premier, mais plutôt analyser les besoins et le public cible soit comme si vous êtes un organisme de formation, vos clients, et si vous êtes une entreprise, vos besoins en interne en formation, qu'est-ce qui peut être internalisé et qu'est-ce qui peut être externalisé. Voilà, je profite de consulter les petites questions. Donc Marie, donc là, donc ici, les outils que je vais vous présenter, vous n'avez pas besoin d'articuler de storyline forcément. Ça s'appelle du rapid learning. Donc, c'est utiliser des outils du web, donc des outils qui existent en ligne, pour les intégrer dans une plateforme. L'avantage, c'est que une fois que vous modifiez, par exemple, je pars tout de suite sur Prezi. Prezi, ce sont des présentations en ligne. Si vous modifiez une image dans votre Prezi et que, enfin, si vous modifiez une image, elle va se modifier instantanément dans votre plateforme et donc chez tous les participants auxquels vous aurez diffusé cette formation. Si vous utilisez Articulate Storyline et que vous avez quelque chose à modifier dedans, vous devez retourner dans Articulate Storyline, vous devez rééditer le contenu, l'exporter à nouveau, le réimporter et le rediffuser. Donc, vous avez perdu toutes les statistiques déjà des apprenants qui avaient démarré la formation, et de deux, vous avez perdu un temps dingue à retourner dans Articulate. Maintenant, voilà, je prêche pas pour l'un ou pour l'autre, chacun a ses avantages et chacun a ses inconvénients, on pourra y revenir un peu plus tard. Marie-Pierre, peut-on retrouver ce premier... Ah oui, le premier webinaire, je vous inviterai à laisser votre adresse email, on a tout enregistré, tous les webinaires peuvent être revus autant de fois que vous le souhaitez. Et alors, Anne-Sophie, vous n'entendez toujours pas apparemment, genre, est-ce que c'est réglé ou pas? Non? Ok. Bah, écoutez, ma collègue s'en charge, normalement, vous devriez savoir activer le son. Et oui, donc Marie-Françoise, effectivement, ça se met à jour automatiquement dans la plateforme. Anne-Sophie, je suis vraiment désolé, on est en train d'y regarder. Hop, et alors, Pierre, on va vous envoyer le lien du webinaire, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, je retourne dans Powtoon pour le webinaire. Donc les contenus SCORM, voilà, j'espère que tout le monde a compris. Donc c'est un type de fichier qu'on télécharge et que pour balader votre contenu d'une plateforme à une autre ou d'un outil auteur à une plateforme. Alors, donc comment créer votre première formation en digital? Donc je vais revenir sur quelques points qui avaient été vus pendant le premier webinaire assez rapidement. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est analyser vos besoins. Mais bon, ça fait partie du premier webinaire, c'est un peu plus long, donc vous pouvez le revoir. Tout de suite, avant d'analyser le public cible, on analyse les besoins. On pourra en discuter à la fin du webinaire si vous avez des questions. Sinon, voilà, l'analyse du public cible. Vous devez donc prendre en considération quelques paramètres. Les premiers sont les régions ou les zones géographiques dans lesquelles votre public ou les apprenants se trouvent. Va en découler de ces réponses
la nécessité de traduire les contenus ou d'adapter la plateforme en termes de langage. Donc si vous diffusez du contenu en Espagne, il vaudrait mieux que la plateforme soit en espagnol pour que ça soit plus confortable pour les apprenants. Les questions culturelles aussi. Ici, récemment, on a intégré des contenus d'un éditeur qui s'appelle Segos et ils ont traduit leur contenu d'e-learning en plus ou moins par module 4-5 langues. Et en fonction de la langue, ils ont changé à chaque fois l'orateur, donc ils changent carrément. Donc ils ont dû refaire 5 fois les mêmes vidéos. Ça a quand même un impact beaucoup plus important pour la personne qui suit la formation parce que culturellement parlant, c'est tout de suite adapté à la personne. Et alors aussi, ça va définir le mode de diffusion. Est-ce que vous allez choisir des modes de diffusion plutôt synchrone ou asynchrone? Donc synchrone, tout le monde est connecté en même temps, et asynchrone, peu importe à quel moment la personne se connecte, elle aura accès au contenu. Voilà. Ensuite, il y a les capacités et les compétences à prérequis avant de suivre la formation de votre public cible. Voilà, est-ce qu'ils sont tous, ils ont tous le même niveau, oui ou non? Si pas, est-ce que j'adapterai pas mes parcours de formation en fonction de chacun? On peut définir deux groupes par rapport à deux publics cibles, mais on peut soit diffuser un parcours pour des débutants et un parcours pour les non-débutants. Les capacités et compétences techniques aussi de chacun. Il y en a qui sont pas du tout doués avec un ordinateur, ni c'est compliqué de naviguer. Donc choisissez des plateformes très intuitives où il ne requiert que quelques clics pour accéder à la formation. Sinon, la seule chose qu'ils vont faire, c'est regarder en haut à gauche, cliquer sur le bouton rouge et ils se reconnecteront jamais, ils ne se reconnecteront jamais sur la plateforme et donc vous allez avoir un mauvais taux de connexion. Et puis, voilà, une dernière chose à se demander, c'est quel temps est-ce que j'alloue à mes collaborateurs pour suivre la formation? Ça, c'est plutôt en entreprise, mais voilà, est-ce qu'ils le font pendant le temps de travail? Est-ce qu'ils le font plutôt à la maison? En fonction de la taille de l'entreprise et aussi de votre culture, va en définir euh, voilà, cette réponse à cette question. Alors, j'en reviens un petit peu sur les questions. Alors, Omer, je reviendrai plus tard sur ta question parce que j'ai perdu le fil. Mais voilà, sur le contenu SCORM, je ne sais plus de quoi, je ne sais plus par rapport à quoi tu posais la question. On va pouvoir y revenir plus tard, à la fin du webinaire, si ça te convient. Alors, deuxièmement, le mode de formation. Est-ce que vous allez plutôt proposer, aujourd'hui je sais que beaucoup d'entreprises font de la formation en présentiel, ça représente encore plus ou moins 90 pour les Français, 90% du mode de formation aujourd'hui. Le digital représente plus ou moins 5% et le blended learning aussi plus ou moins 5%. Alors le blended learning, c'est moitié présentiel ou en tout cas une partie en présentiel et une autre partie en distanciel. Donc ça peut être un parcours avec 2 journées de formation en entreprise et ensuite 4 heures de formation en ligne à suivre à travers un parcours d'apprentissage. Voilà, donc ça c'est aussi les différents modes que vous allez pouvoir définir vous en interne, mais c'est important. Ok. Alors, donc Pierre, aujourd'hui vous faites du blended learning, c'est exact? Ou vous souhaitez en faire? Voilà, donc présentiel, distanciel, blended learning, 3 différents modes. Bon, ici aujourd'hui on parle de digital, donc ça sera, ok, vous allez faire du blended. Donc c'est pour moi aujourd'hui le blended learning, c'est vraiment la solution gagnante pour des dispositifs de formation complexes. On peut pas tout faire en ligne non plus, il faut pas exagérer. On parle beaucoup des soft skills, donc c'est voilà, des compétences très simples à acquérir qui peuvent être vues, découvertes ou revues ou réactivées à travers de la formation en e-learning, mais des parcours de formation un peu plus complexes où, par exemple, une entreprise va former ses vendeurs, vaut mieux qu'il y ait du présentiel. Par contre, les former à certaines techniques et réactiver des compétences peut-être déjà acquises dans le passé, mais qui, s'ils veulent revoir des choses, là, le e-learning voilà, est-ce qu'il vous faut? Ok, pour des questions légales. Vous avez une entreprise ou plutôt un organisme de formation? Ah, ok. Je vois que ma collègue me dit que... Ah oui, ok, on s'était déjà vu. D'accord. Alors, je retourne à mes questions. Hop, hop.
Voilà. Ok, organisme en cours. Ok. Et pour Marie-Françoise, un organisme de formation. Ok, super. On y reviendra plus tard. Je continue le webinaire. Voilà. Ensuite, il y a la question du lieu. Voilà, je l'ai un peu abordé avant. Est-ce que c'est sur le temps de travail? Est-ce que c'est pas sur le temps de travail? Ça, c'est, voilà, ça, c'est plutôt je veux dire, c'est un choix. Parfois, c'est pas un choix, c'est obligatoire de le faire pendant le temps de travail, mais il y a du temps à respecter. Donc, votre contenu va être adapté en fonction du temps aussi à respecter quand vous êtes en entreprise. Euh, voilà, donc il y a quand même pas mal de questions à se poser avant de démarrer dans le digital. Alors, pourquoi choisir le digital learning? Donc, le digital learning propose beaucoup de modes de diffusion, que ce soit sur tablette, PC ou mobile. On n'en est pas encore, j'ai mis l'Apple Watch, mais on n'en est pas encore du tout à suivre une formation sur l'Apple Watch, je vous rassure. Passons déjà au mobile learning. Donc aujourd'hui, on est beaucoup sur des modes de diffusion, sur des PC, sur des tablettes. Et cette année, je pense qu'il va y avoir vraiment un gros boom dans le mobile learning. On est de plus en plus sur son smartphone, que ce soit en déplacement, que ce soit en entreprise, et les contenus s'adaptent de plus en plus au mobile. On peut pas faire tout type d'activité non plus sur un smartphone, mais pour tout ce qui est QCM, vrai ou faux, ça c'est vraiment adaptable. Regarder une vidéo, c'est aussi adapté. Voilà. Par rapport au contenu, il va s'adapter au smartphone et les différents contenus que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez les adapter sur mobile. Si vous voulez faire du mobile learning, il faut trouver bien évidemment la plateforme enfin la plateforme de prestataire qui va pouvoir vous proposer de diffuser sur smartphone. Toutes les plateformes ne le proposent pas ou pas encore. Voilà, pour notre part, on sort notre application mobile fin mars en version, on va dire, de test qui ne sera pas disponible encore sur l'Apple Store ni sur Google Play. Mais en tout cas, on aura une version bêta à proposer pour le salon RH fin mars à Paris et pour une sortie, on pense, officielle pour fin mai, début juin. Voilà, je regarde la question. Pierre intéressé par le mobile, vidéo QCM. Ok, bah c'est tout à fait adaptable. Il n'y a aucun problème d'adaptation par rapport aux écrans. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entreprises que j'accompagne ou organismes sur la formation des formateurs, sur la stratégie digitale à avoir et sur la formation aux outils donc, que je fais à travers les webinaires, mais de manière un peu plus poussée car mon entreprise est plus adaptée par rapport à leurs besoins. Beaucoup de contenus sont déjà sur PowerPoint. Gros problème d'un PowerPoint, c'est une fois qu'on l'importe sur une plateforme, il est transformé en image et du coup on y perd toute interaction. Donc si vous avez mis de l'audio, si vous avez mis une interaction quelconque, vous allez perdre tout. Tout va être transféré en image et ça c'est des contraintes techniques. Voilà, PowerPoint ça appartient à Microsoft et Microsoft ne partage pas sa technologie. Même chose pour Apple. Donc il va falloir passer par un autre mode de diffusion. Et là, vous allez pouvoir utiliser, donc pour digitaliser vos PowerPoint, on va partir sur du Prezi. Alors, je vais y arriver maintenant. Je vais aller créer un petit Prezi avec vous rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais créer un Prezi. C'est gratuit, Prezi. Il y a la version gratuite puis la version payante, pas très chère, c'est une trentaine d'euros par an. Ça vous permet de collaborer et d'éditer vos présentations hors ligne. Donc ça, c'est quand même assez agréable quand on est dans le train ou autre. Voilà, donc ici, je vous propose des templates. Vous pouvez créer vos propres templates par vous-même. Je vais en choisir un, voilà, au hasard. Hop, il y en avait un qui était sympa. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je vais utiliser comme modèle. Et donc, hop, le temps que ça charge, voilà, j'ai déjà toute ma présentation qui est prête. Et en fait, un prédit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une caméra qui va se balader tout le long de la présentation. Je vous montre ici sur le côté, vous avez le menu. Et si je navigue, si je clique, voilà, la caméra va zoomer, va partir vers un, va aller vers l'autre, etc. Et donc, vous allez pouvoir créer le parcours pour vos apprenants. Donc ici, vous pouvez rééditer le texte. Vous pouvez mettre, c'est vraiment très simple, vous pouvez mettre votre titre. Vous pouvez mettre une description, hop, ici, ou une explication. Vous pouvez rajouter des images, je vais vous montrer comment on fait. Et puis vous pouvez voilà, passer de l'un à l'autre, éditer le tout. Vous pouvez également rajouter
ça, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, vous pouvez rajouter d'autres cercles un peu partout et donc voilà, revenir l'éditer vous-même. Si vous cliquez, ça va générer une zone de texte. Si vous voulez insérer quelque chose, vous pouvez, via le menu ici, insérer des images, des symboles, une vidéo YouTube ou Vimeo. Ils mettent que YouTube, mais petit truc et astuce, vous pouvez mettre n'importe quel lien, ça fonctionne. C'est juste que je ne sais pas pour quelle raison, ils ont juste limité à YouTube dans le titre. Vous pouvez mettre des flèches, donc voilà, vous pouvez mettre des flèches, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec, c'est vraiment très flexible. Importer des images, importer des vidéos MP4, importer des PDF, importer un PowerPoint. Alors là, encore une fois, ils disent importer un PowerPoint, mais ils vont vous découper en images et vous allez perdre toute l'interaction. Donc voilà. Vous pouvez rajouter une voix off. Ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez accompagner votre présentation de votre voix avec des explications, vous mettre une musique de fond. Voilà, vous pouvez, c'est vraiment très très flexible. Je vais vous montrer à quoi ressemble un PowerPoint plus tard enfin, une présentation plus tard dans le webinaire via Prezi que j'ai trouvé déjà toute faite sur le sujet aujourd'hui, la gestion de projet en entreprise. Voilà, donc je retourne à ma petite présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, Marie-Pierre, sur un PowerPoint. Alors, le transfert va se faire à partir de copier-coller. Donc, voilà, ça dépend le nombre de PowerPoint que vous avez. Ce que je vous suggère déjà, c'est je vous ai fait découverte Prezi, donc à partir de ce soir ou cet après-midi, créez dès à présent tous vos contenus sur Prezi, ça vous fera gagner du temps. Et alors, voilà, à partir de vos contenus déjà existants, ben, soit vous faites du copier-coller, vous réagencez, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec Prezi qu'un PowerPoint qui est quand même, on va pas se mentir, assez statique. Donc, ça va vous donner aussi d'autres idées pour mettre en forme vos contenus. Et alors, Bénédicte, ouais, le PowerPoint s'importe dans Storyline. C'est vrai qu'il s'importe dedans. Est-ce qu'il garde l'interaction une fois que c'est dans Storyline ou pas du tout? Ça c'est. Alors oui. Alors deux raisons. Premièrement, soit c'est des partenariats entre des grands, donc Storyline qui est quand même super connu. Peut-être qu'il a fait des partenariats avec Microsoft, donc ils lui ont donné l'accès et ils peuvent jouer le PowerPoint. En tout cas, toutes les plateformes, que ce soit 360 Learning, IDOC ou d'autres, si vous importez un PowerPoint, vous ne savez pas jouer le PowerPoint, à moins qu'il n'ait, mais ça m'étonnerait pour ces deux-là, à moins que, comme Storyline, il n'ait contacté directement Microsoft et ils aient accepté d'ouvrir. Ça, c'est encore possible. Euh, Rien d'autre qu'un PowerPoint. Ouais, Storyline n'est rien d'autre qu'un PowerPoint amélioré, effectivement. Euh, alors, Marie-Pierre, oui, il y a des tutos en ligne sur Prezi. Vous allez sur YouTube, vous tapez tutoriel Prezi et puis il va vous expliquer le tout. La première fois que vous vous connectez, il y a aussi tout un tutoriel complet où il vous guide pas step by step. Ou alors vous attendez mon prochain webinaire d'ici 2 semaines et là vous pourrez poser toutes les questions que vous avez. Voilà, j'adore ces outils donc ça me dérange pas du tout de les présenter. Alors, je vais continuer, je vais repartir sur autre chose. Après, bon, vous pouvez personnaliser aussi votre Prezi, changer la couleur voilà, ici on peut voir que mon Prezi a changé de thème. Vous pouvez tout adapter, c'est pas du tout un problème. Ça sauvegarde assez vite, donc pas besoin de sauvegarder avant de quitter, tout se sauvegarde automatiquement. Alors, pour la partie, revenons sur le webinaire. Donc, la partie PowerPoint présentation, je vous suggère d'utiliser Prezi ou de continuer à utiliser avec des outils comme Articulate, de continuer à importer. Mais je pense que voilà, PowerPoint va tout doucement être revu aussi par ses concepteurs Microsoft parce que des outils comme Prezi sont en train de révolutionner le mode de présentation à l'heure actuelle. Ça faisait partie d'un de mes précédents webinaires, mais donc il y a une méthode qui s'appelle la méthode SAMR. Donc c'est 4 étapes pour tout doucement passer au digital, étape par étape. Et la première étape était la substitution. Donc substituer vos documents, vos contenus papier, tout doucement avec des contenus digitaux. Donc ici par exemple avec Prezi.
Donc il y a 4 outils que j'utilise moi au quotidien quand j'accompagne les entreprises et c'est sur ces 4 outils que je forme la plupart du temps pour rendre les entreprises de plus en plus autonomes, qui n'ont pas forcément des ressources internes pour créer euh, et utiliser des outils comme Articule et Storyline qui demandent quand même une certaine gestion et qui demandent du temps à prendre en main. Donc ici, tous ces outils, n'importe qui dans l'entreprise pourrait les prendre en main, c'est pas du tout une contrainte technique. Donc il y a Prezi pour diffuser vos présentations d'une autre manière. Il y a Powtoon, donc c'est l'outil sur lequel je suis. Vous pouvez également diffuser votre contenu sous format vidéo ou présentation. Ça, c'est au choix. Il y a GoAnimate. Ça, c'est un peu plus complexe. Ça vous permet de faire des vidéos animées, mais euh, comme si c'était un film. Donc, c'est vraiment un dessin animé que vous créez. Qui dit dessin animé dit ici GoAnimate dessin animé professionnel avec des personnages vraiment adaptés au monde de l'entreprise. Et puis, il y a Genially que j'ai découvert il y a pas, bon, il y a quelques mois maintenant, 2, 3 mois, qui a été financé par le fonds européen. Et donc, c'est une start-up qui est je pense qu'ils sont en, en Espagne. Et donc, ils ont créé aussi un système de présentation, donc de PowerPoint, mais qui, lui, s'adapte à des plateformes et qui est en contenu web et qui a l'avantage que si vous le modifiez dans l'outil Genially, ça va se modifier automatiquement dans la plateforme comme Prezi, Powtoon et GoAnimate. Powtoon et GoAnimate, si vous l'exportez pas en vidéo MP4, bien évidemment, ça sera, si vous faites une modification, elle se modifie dans la plateforme. Si vous l'exportez en MP4, par contre, là, vous devrez la remodifier et la réexporter. Voilà, Genially, je vous le présenterai aussi dans les prochains webinaires à suivre. C'est aussi un outil gratuit, donc voilà, allez-y et découvrez cet outil. Arrêtez-moi si vous avez des questions, sinon je continue. Voilà, donc ici, Prezi, Powtoon, GoAnimate, Genially. On va partir sur aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. Il faut que vous fassiez des recherches, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse de la veille. Alors, je vous demande pas de faire de la veille tous les jours, mais les outils, ils se trouvent. C'est comme moi, je fais de la veille, donc je les trouve. Il y a un site, vous pouvez taper sur Google les outils TIS. Alors, c'est un enseignant qui réfère un petit peu toutes les semaines via une newsletter tous les nouveaux outils qui sortent. Alors, il y en a qui vont pas du tout vous intéresser, mais de temps en temps, il y en a qui vont vous intéresser pour faire certaines choses que vous ne pensiez pas possibles. C'est gratuit pour s'inscrire à sa newsletter et toutes les semaines, il vous envoie 4 nouveaux outils qu'il a découverts, qu'il a testés et il vous donne sous format d'un article de blog. Vous pouvez lire ses commentaires et voir ce qu'il en a pensé, lui, en tant que pédagogue et en tant qu'enseignant formateur. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit et ça vous donnera quelques bonnes pratiques. Alors Olivier, est-ce qu'on peut utiliser Prezi en présentiel? Oui, bien évidemment. C'est justement, merci Olivier, vous venez de me faire penser à la chose que j'ai oublié de vous dire. C'est que en utilisant tous ces outils pour diffuser vos formations en interne ou auprès de vos clients en tant qu'organisme de formation, vous faites découvrir des outils qui sont utilisables au quotidien. J'ai accompagné une entreprise qui a utilisé Prezi pour faire une formation sur la transformation digitale et la manière dont elle a diffusé sa formation a impacté ses collaborateurs qui aujourd'hui utilisent en interne pour faire des présentations en réunion Prezi ou Powtoon ou Genially. Voilà, donc c'est aussi faire découvrir des outils différents lors de votre formation qui s'adaptent à toutes sortes de situations, présentation pour des clients, un petit rendez-vous en interne où on fait une présentation qui doit être visuelle. Voilà. Alors, est-ce que toutes les applications présentées sont gratuites? Prezi Genially est gratuit. Powtoon, c'est une quarantaine d'euros par an. Et GoAnimate, c'est plus ou moins 40, c'est 39 euros par mois. Voilà. Avec l'avantage de GoAnimate, vous n'êtes pas obligé de vous abonner tous les mois, hein. Vous pouvez juste vous abonner 3 mois, le temps de créer votre formation, et ça vous a coûté 120 euros pour 3 mois. Alors, l'adresse de la newsletter, l'adresse donc, vous tapez, je vais le prendre ici, je vais le mettre dans les commentaires. Donc, ça s'appelle outitis.com. Je le mets dans le chat. C'est accessible à tous. Vous pouvez directement cliquer dessus et vous inscrire et puis aller faire voilà, votre veille. Voilà, voilà. Donc
j'ai préparé un contenu, je l'ai fait voilà, dans un format, dans un document. J'ai volontairement fait un module assez court. Alors, il y a différents types de modules. Habituellement, un module d'e-learning, ça dure entre 15 et 20 minutes. On essaie de raccourcir encore plus ce temps pour arriver à faire du micro-learning. Le micro-learning, c'est comme ça porte bien son nom. C'est des capsules de 2, 3, grand max 5 minutes, principalement de la vidéo et du quiz, avec un sujet, des thématiques très précises et très pointues pour l'entreprise. Là, faut bien évidemment faire appel à des sociétés qui sont capables de faire de la captation vidéo, qui sont capables aussi de vous produire alors soit des vidéos de type GoAnimate, je pourrais vous montrer un exemple par la suite, ou alors partir sur du motion design. Donc là, c'est animer des objets dans une vidéo avec voilà, un design qui est bien propre à l'entreprise, et on peut aussi avoir à côté de ça des objets qui s'animent à côté d'une personne qui fait une présentation. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain webinaire, le motion design et le video learning. Donc je vais aller dans la plateforme quand même MySkillCamp, donc qui est une plateforme de diffusion, de création également de formation. Donc c'est une plateforme d'e-learning qui vous permet à l'intérieur de créer votre espace de formation ou vos espaces de formation. C'est sa particularité, c'est que vous pouvez avoir plusieurs espaces personnalisés, soit en fonction, si vous êtes une entreprise, en fonction du nombre de pays dans lesquels vous êtes, si vous êtes à l'international, ou en fonction du nombre d'usines. Voilà, ça vous permet de différencier et bien de dissocier vos publics cibles. Ça peut être un public cible, un espace de formation, un espace de formation pour les managers, un pour l'équipe marketing, un pour l'équipe IT. Et pour les organismes de formation, ça vous permet vous-même de gérer les espaces de formation de vos clients que vous formez. Donc vous pouvez dire à vos clients, ben voilà, je forme Total, eh ben je crée l'espace de formation pour Total et dedans je lui dépose les formations qu'il va donc suivre et j'administre le tout. Quand les employés de Total vont se connecter dans une interface qui leur est propre. Et ça, c'est vraiment voilà, quelque chose un plus que vous pouvez apporter à vos clients. Alors, j'en reviens quelques minutes sur les questions. Portune GoAnimate en une version gratuite mais limitée. Oui, c'est vrai, merci de le préciser. Donc, GoAnimate, vous pouvez le tester 14 jours, je pense. Et après, par contre, vous devez vous abonner. Il y a toujours la version éducation. Ne la prenez pas, ça sert à rien. C'est très, très, très limité. Et Powtoon, il y a la version gratuite qui est également très limitée. Je sais pas si ça fait longtemps que moi je me suis abonné sur Powtoon, donc j'avoue que j'ai pas vraiment regardé. Je vais pas me déconnecter, sinon ça va couper. J'irai regarder par la suite. Alors Marie-Pierre, où est-ce que vous stockez les présentations réalisées avec les outils gratuits? Non, en fait, quand vous choisissez une plateforme d'e-learning, eh ben en fait tout est stocké chez eux. Voilà. Chez nous, ici je vais créer un module avec vous. Donc vous pouvez soit importer un module SCORM, bon, comme on en a parlé plus tôt dans la présentation, ou vous pouvez créer un nouveau module. Et donc là, vous mettez voilà le titre. Moi, je vais aller rechercher dans ma présentation le titre qui est l'introduction. Hop, ici, donc introduction à la gestion de projet. Je vais aller prendre la description du module. Hop, voilà. Je vais mettre une petite image pour illustrer. Donc soit vous pouvez importer l'image et les stocker dans MySkillCamp. Donc on est sur nos propres serveurs. Et même chose quand vous importez. Alors quand vous, je continue puis je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, donc je vais prendre cette vidéo, enfin cette image plutôt. Vous mettez le temps que ça dure, 15 minutes. Vous avez deux modes de diffusion, apprentissage ou évaluation. La différence, c'est qu'évaluation, les apprenants ne voient le résultat de leur quiz qu'à la fin du module. Je passe au suivant. Et ici, je vais importer donc les différents outils avec lesquels j'ai créé mon contenu. Je vais l'importer dans la plateforme. Donc, en premier lieu, j'avais choisi une vidéo que j'ai créée avec GoAnimate. Donc, je vais prendre le petit code ici. Alors, ce petit code, je vais vous expliquer à quoi il sert. Sur toutes les plateformes d'outils interactifs en ligne comme GoAnimate, Prezi, Powtoon et Generic que je vous ai présenté, vous avez à chaque fois, alors en anglais ça s'appelle un embed code et en français ça s'appelle un code d'intégration. Donc vous cliquez sur embed code et là vous avez ce petit code que vous pouvez prendre et coller dans la plateforme. L'avantage c'est quoi? C'est que si vous faites une modification dans la vidéo, elle se modifie automatiquement dans la plateforme. L'autre avantage, c'est que c'est facile à intégrer, vous n'avez pas besoin d'exporter, importer, etc.
Le désavantage par contre, c'est que certains outils comme GoAnimate utilisent la technologie Flash. Ça veut dire que vous ne pourrez pas suivre cette vidéo sur une tablette iPad ou un smartphone de type Apple, parce il ne reconnaît pas la technologie Flash. Alors, donc je vais prendre ce petit code ici, je vais aller le mettre dans la plateforme MySkillCam, donc j'ajoute un document depuis le web, donc soit je peux importer des documents de type MP4, tout ce que vous importez ici, on le stocke chez nous. Si vous importez des vidéos, on a un serveur privé chez Vimeo. Voilà, donc tout est stocké chez eux, rien n'est diffusé sur le web, tout est stocké de manière privative. Et si vous intégrez depuis le web, en fait, rien n'est stocké chez nous, tout est stocké, reste stocké chez l'outil, donc chez GoAnimate. Donc ici, je vais intégrer le code. Ça va me créer une petite fenêtre avec la vidéo, voilà, que je peux très bien jouer. Je l'ajoute, ça m'ajoute ma petite vidéo, et là, je vais aller rechercher donc le titre et la description. Donc ici, je vais tout intégrer. Voilà, je supprime la description, je prends le titre, hop, et je rajoute mon titre ici, je sauvegarde et je reviens. Donc ici j'ai ma première vidéo. Ensuite j'avais pris juste une question, j'avais pris juste un QCM. Donc MySkillCam vous permet de créer vos quiz. Donc vous n'avez pas besoin de créer à l'extérieur. Ici vous avez le titre et la description. Et vous pouvez créer, donc on a 8 types de questions, choix multiples, vrai ou faux, questions ouvertes textuelles, texte à trous, phrase ordonnée, association, catégorie, et questions ouvertes audio qui permettent de pratiquer le discours commercial, ou si vous avez besoin que vos collaborateurs ou vos apprenants produisent quelque chose à l'audio, ils vont pouvoir s'enregistrer vocalement, et le formateur ou la personne qui gère la formation va devoir la corriger, donc écouter et puis corriger voilà, cette question ouverte. Donc je vais choisir moi choix multiple ici, je mets le titre de la question, et ensuite j'ai 4 choix de réponse, donc je vais aller les chercher ici. Voilà, disponible et négociateur, je vais mettre ça ici, je vais prendre celui-ci, je vais le mettre là. Ensuite, je vais mettre deux autres, dont la bonne réponse. Je vous suggère de travailler comme ça, mais ça faisait l'objet d'un autre webinaire, comment travailler ensemble en équipe. J'avais introduit le sujet il y a 2-3 webinaires, mais j'en avais pas fait un complet. Enfin bon, ça, on peut en rediscuter. Donc voilà, la bonne réponse est autoritaire. Et donc, vous pouvez mettre un indice pour aider l'apprenant à répondre à la question, et vous pouvez mettre une explication supplémentaire une fois que l'apprenant a validé sa réponse. Voilà, supplémentaire, vous pouvez mettre un nombre d'essais maximum et une pondération, vous validez la question et vous pouvez continuer à rajouter d'autres questions dans votre quiz. Bon, ici je vais me limiter à une. Voilà. Et puis finalement, j'ai envie d'importer ma présentation Prezi. Donc ici, je suis tombé sur une présentation déjà faite. Alors, Prezi propose une bibliothèque de contenu déjà créé par d'autres entreprises. Ça vous permet de la dupliquer pour certains et vous pouvez la modifier à votre sauce. Et sinon, vous pouvez l'intégrer directement. Donc avec ce petit bouton intégrer ici, j'intègre, je retrouve le même code que dans GoAnimate. Je vais dans la plateforme MySkillCamp, j'ajoute un document, intégration depuis le web, j'intègre mon Prezi, voilà, donc il va jouer ici, je l'ajoute, et même chose, je vais mettre le titre et la description ou les instructions, hop, voilà, je vais rajouter, c'est plutôt ici que je vais faire ça, voilà, hop, voilà, donc il y a un petit temps de préparation, peu importe la plateforme. Donc ici, voilà, j'ai ma présentation. Imaginons que je souhaite réordonner le tout, ben, il est très facile de tout réordonner. Bon, moi, je veux que ça arrive en dernier, donc voilà. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez prévisualiser et voir à quoi ça va ressembler pour vos apprenants. Alors, j'en profite rapidement pour regarder les questions. Est-ce que ça fait assez pro de se filmer sur YouTube? Ça dépend de votre public. Voilà, là, c'est vraiment vous qui connaissez votre audience. Ça peut être pro. J'ai une entreprise, enfin, plutôt un organisme de formation qui se filme lui avec son iPhone. Ça fait de super belles vidéos avec l'iPhone 6 ou l'iPhone 7. Et puis, il publie ça après sur YouTube ou sur Vimeo de manière un peu plus privative. Parce que sur YouTube,
vous pouvez tout prendre. Bon, vous pouvez mettre en privé aussi, mais le problème de mettre en privé, c'est que une fois que vous l'intégrez dans la plateforme, elle ne peut pas parce que c'est en privé. Voilà. Et alors, est-ce que ça modifie le coût de faire plusieurs camps? Alors, chez nous, il y a deux business models. Amandine a déjà répondu? Ok. Bon, ben, Amandine a déjà répondu, mais je veux quand même vous l'expliquer. On a deux business models. On a remarqué que le fait, chez la plupart des plateformes, d'avoir un coût par utilisateur par mois, c'était souvent compliqué parce que vous formez pas tous les jours. Ça dépend si vous êtes un organisme de formation ou une entreprise. Donc, on a décidé de faire à la fois, soit vous choisissez un abonnement par mois en fonction du nombre d'utilisateurs et vous pouvez diffuser du contenu en illimité, donc on ne calcule pas le nombre de formations, ou à l'inverse, vous pouvez avoir 1500 personnes dans votre espace de formation et de temps en temps, quand vous diffusez, quand vous formez, vous ne payez que par coût d'envoi. Donc, vous avez 10 personnes à former, et ben, vous allez acheter 10 crédits d'envoi, un peu comme le système de diffusion d'emails, comme il y a, bref, il existe Mailchimp et Mailjet. Ben, soit vous payez par nombre d'utilisateurs ou par nombre de formations que vous envoyez. Ça vous permet de gérer votre budget, de pas devoir partir sous des coûts illimités, enfin des coûts assez conséquents, et d'être assez flexible dans voilà dans vos prestations, dans la solution, et d'avoir un partenaire sur le long terme. Et on pense vraiment que c'est la solution gagnante. Et on l'a testé là sur le salon e-learning forum à Paris le 24 et 25 janvier, et c'était vraiment quelque chose qui était attendu de la part des entreprises. Alors Sophie, est-ce qu'il y a une version est-ce qu'il y a une version en abonnement pour l'enseignement? On a décidé, on était dans l'enseignement au début, on a décidé de se repositionner sur plutôt sur le B2B, donc le business to business. On fait des formules spécifiques pour l'enseignement et à ce moment-là, on en discute et on voit vos besoins. C'est pour combien d'élèves? Est-ce que combien de cours est-ce que vous allez diffuser? Reprenez contact avec Amandine qui gère la partie commerciale et elle pourra voir ce qu'elle peut faire sans trop de soucis. Alors, est-ce que c'est des coûts mensuels? Donc, Bénédicte, oui, ce sont soit un abonnement mensuel par nombre d'apprenants que vous avez. Donc, on a des packages, 15 apprenants, 50 apprenants par mois ou 200 ou voire plus. Sinon, vous pouvez avoir autant d'utilisateurs, autant d'apprenants que vous souhaitez dans votre espace de formation, mais vous ne payez que quand vous diffusez des formations. Donc, voilà, exemple très clair. Si Total doit diffuser une formation, un MOOC, donc une formation pour ses 6000 employés, elle va non pas payer 6000 employés, 6000 personnes, utilisateurs par mois pendant un an, ce qui lui reviendrait extrêmement cher, mais elle va payer 6000 envois, et donc ça va lui coûter, admettons, 6000 euros pour toute l'année, parce qu'elle n'aura diffusé qu'une formation à 6000 personnes. Ça sert à rien d'avoir des coûts démentiels alors que vos collaborateurs, donc vos apprenants, ne suivent qu'une formation sur l'année. Voilà la raison pour laquelle on a fait ce choix. Marie-Françoise, donc avec Vimeo, est-ce qu'on peut intégrer des vidéos en privé et pas? Oui. Donc en fait, chez nous, quand vous importez vos vidéos MP4, on les envoie chez YouTube sur notre serveur privé. Ça nous renvoie la vidéo en privé. Et vous, sur simple demande, vous pouvez nous demander l'accès et on peut vous l'ordonner sans trop de soucis. Si vous avez voilà, une question vraiment plutôt technique, contactez-nous. Moi en particulier, c'est moi qui m'occupe de la partie gestion des contenus et je pourrais vous accompagner là-dessus. Alors, oui, vous pouvez aller sur le site. Est-ce qu'on a un descriptif des pricing? Je vais retourner sur le site. Bon, voilà. Bon, oui. Ah oui, bah écoutez, on va vous l'envoyer parce qu'ici je dois me déconnecter de la plateforme pour avoir accès au site internet. Sinon, tout est sur le site, mais sinon on peut vous l'envoyer. Euh, et Bénédicte, ouais, pour les clients grand compte, effectivement, c'est intéressant parce que pour eux, ma vision des choses en tant que CEO et quand j'ai créé la boîte, c'est vraiment avoir une solution flexible, éduquer mes prospects à ce que c'est le digital learning. C'est une vraie culture. Il faut vraiment avoir les deux pieds dedans. Et parfois, il y a des prestataires voilà, qui donnent la plateforme et puis je sais pas trop ce que je dois en faire, ça marche pas. Il y a un accompagnement et donc nous, c'est ce qu'on propose aussi. Ça faisait d'ailleurs partie de mon dernier slide dans le webinaire, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner.
voilà, dépenser de l'argent dans l'accompagnement et vous verrez que vous allez en gagner de l'argent une fois que vous aurez votre solution qui convient vraiment à vos besoins à 100%. Vous êtes organisme de formation, mais vous avez besoin d'avoir une solution flexible en termes de coûts, mais vous avez aussi besoin d'avoir un retour sur investissement. Donc, vous allez plutôt chercher une solution, vous allez pouvoir vendre vos contenus aussi, soit dans un marketplace ou alors de manière plus privative. Et en tant qu'entreprise, ben, vous ne diffusez pas du contenu tout le temps, donc il faut aussi des coûts assez flexibles. Et certaines entreprises ont besoin d'acheter du contenu sur étagère, donc avoir accès à un marketplace, ça aide beaucoup. Je reviens rapidement sur la plateforme. Donc là, je suis dans le module. Je retrouve le contenu de mon module sur le côté ici, ainsi que le temps et la progression. Une fois que je démarre, ben, j'ai accès à mon contenu. Donc ici, j'ai ma petite vidéo GoAniMate. Je peux la mettre en plein écran. Si j'ai une question, je peux ouvrir le système de discussion et poser des questions aux autres apprenants. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc on est aussi sur le social learning. Ici, j'ai ma petite présentation sur Prezi. Et à la fin, j'ai mon quiz. Et donc ici, si j'ai mauvais, ça m'entoure la bonne réponse, ça m'explique, ça me donne l'explication supplémentaire. Je peux aller voir mon résultat. J'ai 50% parce que par défaut, euh, on considère aussi que suivre des vidéos, euh, ça fait partie de l'apprentissage et donc faut pas juste mettre zéro juste parce qu'on a envie de mettre zéro. C'est pas vrai. Il a quand même acquis des compétences en suivant la formation. Vous pouvez recommencer, imprimer ou imprimer le résultat. On a fait ça pour des usines qui avaient un poste pour 20 personnes et donc n'avaient pas non plus d'adresse email pour tout le monde. Donc le manager ouvrait son poste, ouvrait la plateforme, lançait le module et à la fin, chacun imprimait et donc pouvait signer avec son nom, prénom et ça laissait une trace à l'entreprise. Donc ici, je vais quitter, je reviens dans la plateforme. Je ne vais pas aller trop loin. Euh, je vais revenir dans le Powtoon. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, c'est ma partie, je peux vous accompagner, vous donner des conseils, être là vraiment en support ou être plus impliqué, former vos formateurs, vous aider dans les bons choix, les bonnes décisions, même si vous choisissez pas MySkillCamp parce qu'on peut pas répondre à tous les besoins et on en est conscient. On accompagne des entreprises qui utilisent des plateformes concurrentes, ça, encore une fois, ça me dérange pas du tout. Et c'est comme ça qu'on en apprend tous les jours en accompagnant ses clients. Et on est vraiment dans cette optique-là. Euh, voilà, si vous avez besoin plus de prestataires qui ont besoin, qui vont vous créer du contenu, plus du contenu vidéo learning, donc avec du motion design, ou alors de la captation vidéo, donc vous filmez. On a des partenaires qui font ça. Nous, on fait pas ça précisément. Moi, c'est vraiment dans les outils que je vous ai montrés. C'est vraiment là-dedans que j'accompagne et que je vous aide dans votre stratégie. Alors, je vais revenir un peu sur les questions. Donc, Sophie, oui, il y a une version pour l'éducation. Ah, ben ça, j'en avais répondu. Quelle différence à se présenter organisme de formation ou expert en formation ou éditeur de contenu? Euh, alors, je pense que vous parlez. Ok, je pense que vous parlez de la plateforme. Donc, ce qu'on fait dans MySkillCamp, on a un écosystème. On essaie de rassembler tous les acteurs de la formation à un seul et même endroit. L'idée de centraliser tout, en tout cas, on l'essaye, c'est de faciliter la vie de tout le monde et de chacun. Donc, dans MySkillCamp, vous pouvez trouver, si vous êtes une entreprise, vous pouvez trouver des organismes de formation parce que le contenu vous intéresse. Et donc vous souhaitez les contacter pour vous créer du contenu sur mesure ou alors acheter du contenu déjà existant. Si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez être accompagné par un expert en formation comme moi par exemple ou d'autres entreprises qui sont là. Et si vous êtes une entreprise, eh ben, vous pouvez aller dans notre marketplace, donc dans notre place de marché, où vous allez pouvoir trouver du contenu sur étagère de la part des éditeurs de contenu avec lesquels on a des partenariats. On revend des contenus de Segos, donc plutôt Skillsoft, donc des contenus sur étagère Skillsoft avec du plutôt, enfin vraiment axé B2B. Les contenus de Segos, les contenus de Segos, j'ai déjà dit Elephant, pardon. Les contenus donc Elephant, c'est tout ce qui est bureautique, IT, et des contenus plutôt en anglais de la part de partenaires anglophones, Learning Heroes, 360 Training. À partir de fin mars, sur le salon RH, on sort notre nouvelle version du marketplace où les entreprises vont pouvoir acheter
du contenu en présentiel, intra-entreprise, du contenu blended learning ou du contenu full digital sur étagère. On aura plus ou moins, pour l'instant, 25 000 formations dans le marketplace et notre objectif, c'est d'en proposer plus ou moins 40 000 pour le salon RH. Toutes ces formations seront disponibles sur réservation ou sur demande de devis et on fait vraiment une mise en relation entre les entreprises et les organismes pour faciliter à la fois la vie des RH pour trouver des formations, mais aussi faire remonter de la part des collaborateurs les besoins en formation RH depuis le marketplace. Et puis, pour les organismes de formation, avoir vraiment un endroit où je crée mes contenus, mes formations, je peux les vendre dans le marketplace à une communauté de B2B. Je peux également former mes propres clients à travers la plateforme et créer des multi-espaces de formation. Voilà, c'est vraiment cette flexibilité-là et choisir ce type d'abonnement en fonction d'eux. Omer, pas de souci, à bientôt, on se revoit très vite. Euh, alors, quel est mon avis sur Adobe Captivate ou Adobe Presenter? Si j'étais vous, il y a un petit nouveau qui vient de sortir qui s'appelle, donc c'est Articulate Storyline, mais ça s'appelle maintenant, je le mets dans le chat, Articulate 360. C'est Articulate Storyline, vous deviez le télécharger, ça ne s'utilisait que sur un Windows, ça fonctionnait pas sur Apple. Donc déjà très frustrant pour moi par exemple qui n'utilise qu'Apple. Et maintenant ils ont sorti une version en ligne qui s'appelle Articulate 360. Ça vous permet de créer du contenu en ligne, de collaborer avec d'autres. C'est plus ou moins la même version enfin pas vraiment la même, hein, mais allez, c'est la même philosophie. Mais tous les contenus sont en ligne et là vous pouvez les télécharger, les intégrer dans la plateforme MySkillCamp. Donc si j'étais vous, j'abandonnerai un petit peu Adobe Captivate, Adobe Presenter et je me dirigerai vers des outils beaucoup plus intuitifs qui évoluent rapidement et Articulate le fait très bien. Alors, quelle différence entre un expert en formation et un organisme? Donc, un expert en formation accompagne les organismes, les entreprises dans leur choix en termes de contenu et en termes de pédagogie, en termes de mise en place d'outils comme une plateforme d'e-learning. Et un organisme, ben, lui, va plutôt créer le contenu et va être spécialisé dans la création de contenu et dans la diffusion des formations. Voilà, j'espère que ça y répond. Marie-Françoise, simplement oui ou non, si vous avez une autre question là-dessus. Voilà, le webinaire ben, touche un petit peu à sa fin. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Le prochain webinaire, donc, c'est comment utiliser Prezi pour numériser vos formations. Ça sera d'ici 2 semaines. On va également bientôt annoncer la sortie d'un livre blanc. Et on publie plus ou moins 2 articles de blog par semaine. Donc voilà, on essaie vraiment d'enrichir et d'éduquer les entreprises, les organismes de formation à la culture du digital learning. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous consulter quand vous avez besoin. Je vois que vous êtes encore assez nombreux, donc voilà, là je vais répondre à toutes vos questions. Même si ça ne traitait pas si c'est pas sur ce sujet-ci, sur le sujet du webinaire, n'hésitez pas à poser d'autres questions, hein. Je ferai de mon mieux. De rien, Marie-Françoise. Ceux qui veulent, vous pouvez laisser votre adresse email soit ici dans les questions, soit dans le chat si vous ne voulez pas que ce soit dans le chat. Je pense qu'il y a moyen de faire en sorte qu'il n'y ait que nous qui puissions le voir. Sinon, mettez-le dans les questions et on vous enverra le lien vers les anciens webinaires, y compris celui-ci, dans lequel vous pourrez voilà, trouver d'autres informations. Voilà. J'ai oublié de vous parler d'une formation que j'ai créée sur comment démarrer dans le digital learning. Voilà, comment démarrer dans le digital learning. Il y a 4 modules. Comment on crée une formation, comment on crée une structure dans ses parcours, comment analyser des contenus pédagogiques et comment gérer son espace de formation dans MySkillCamp. Donc, si vous êtes intéressé, je peux également vous inscrire. C'est gratuit et vous aurez déjà un pied dans une plateforme. Ça n'engage en rien. C'est juste moi en tant qu'expert qui vous envoie une formation à suivre. À la prochaine, Jean-Christophe. De rien, François. Et Pierre, ben, revenez vers nous sans souci, on est disponible. Merci pour votre temps. Hop,
Pour le prochain webinaire, oui, vous recevrez automatiquement une invitation, hein, Xavier, c'est bien ça? Oui, oui, pas de souci. Xavier me fait signe que oui. Euh, ok, Marie-Françoise, merci pour l'adresse. Alors, on est situé en Belgique, à Tournai, mais on est également situé à Londres. On est hébergé chez Google. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Tournai, c'est à côté de Lille, en France. Voilà. Voilà, voilà. On se déplace s'il faut. Bah de rien, Olivier. Ok, ben pas de souci. Ah, dans 15 jours, alors on découvrira Prezi un peu plus en détail et voilà, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Euh, de rien, Abdoulaye, à très bientôt alors. À très bientôt aussi. Je vais vous inscrire à la formation. Laissez bien votre adresse mail, hein. Ici, on les récoltera tout à l'heure. Intéressé par les différentes vidéos. Ok, je vous recontacterai plus personnellement, Sophie. À la prochaine, Marie-Françoise. Sophie, à très bientôt aussi. Oula, ça fuse. Ok, je vous inscrirai. Merci, Marie-Pierre. N'hésitez pas à revenir vers nous aussi pour vos projets. Ok. Merci Chantal, je vais vous inscrire, pas de souci pour les prochains webinaires et à la formation et on aura l'occasion d'échanger dans le fil d'actualité de la formation si vous avez des questions. Ok, Olivier, bonne journée, à bientôt Bénédicte. François, je vais vous inscrire également. J'ai pas vu si vous avez laissé votre adresse mail, mais bah, sinon, si on a la liste des adresses email. On s'embête, mais on a la liste. Ok, super François. Ok, oui, je vois que vous étiez inscrit sur la plateforme, François. N'hésitez pas surtout à demander un rendez-vous pour qu'on vous aide à démarrer sur MySkillCamp. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile de démarrer. Donc l'onboarding est gratuit, on peut faire ça en une demi-heure, 15 minutes pour vous montrer, une heure, habituellement c'est une heure. On prend bien note de vos besoins, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour démarrer. Et sinon, en bas, on a une petite fenêtre de discussion avec laquelle vous pouvez démarrer une conversation avec nous. Donc n'hésitez pas. Ici, fin mars, on lance une nouvelle version. Ça sera les mêmes fonctionnalités. C'est juste que le design va complètement changer pour être de une plus intuitif, plus accessible à tous et aussi plus customisé. Donc on retire notre logo qui est en haut à gauche pour laisser place au vôtre en fonction de votre espace de formation. Voilà, voilà. Vous serez notifié, y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer des emails ou on continuera à échanger dans le fil d'actualité de la formation. Et puis, bonne continuation et on se dit au prochain webinaire. Marie-Françoise, est-ce que GoToWebinar fait partie de MySkillCamp? Bah, ça me dérangerait pas d'avoir un beau partenaire avec GoToWebinar, mais je pense pas que c'est on va essayer de leur demander, c'est vrai qu'on les utilise souvent. Pour l'instant, quand vous créez un événement dans MySkillCamp, vous pouvez mettre un lien de redirection. Donc, quand vous créez un événement ici, alors vous pouvez mettre un lien, que ce soit Eventbrite ou un autre lien, et donc les apprenants cliquent et sont redirigés vers votre lien. Donc, c'est pas intégrable entièrement, mais c'est un premier pas en avant. Voilà, en sachant que la vidéoconférence est assez spécifique en termes de technologie, donc on ne se lancera pas là-dedans, en tout cas pas là tout de suite. On préfère être focus sur le digital. Voilà, bah, écoutez, à très bientôt et merci pour votre temps et votre attention.